Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Non, 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 non. Ce que j'ai de meilleur, c'est ça que je veux emmener devant toi ce matin. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne, je te donne, je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur ce matin. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. C'est un chant d'abandon. Prends ma vie. Oh, je te dis, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Oh, me voici. Je te donne tout. Encore une fois, Seigneur, prends mon âme. Y a-t-il quelqu'un pour dire me voici, je te donne tout. J'ai encore envie de dire prends mon âme, prends mon âme. Oh, oh, oh. Shalamare, ma shalamare. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout, tout, tout. Seigneur, viens, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme. Oh, toi seul peux me combler. Toi seul peux rassasier mon âme. Toi seul peux me rassasier, toi seul. Oh.
chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, nous voulons te chercher. Nous ne voulons rien retenir. Non, 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 non. Prends ma vie. Me voici. Je te donne ma vie. Nettoie le cœur et touche les cœurs ce matin. Circoncis leur cœur ce matin. Ramène nos cœurs tout à toi. Tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est la promesse que tu as faite dans le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nous avons besoin de ce cœur. Change nos cœurs. Transforme-nous. Opère, Seigneur, en nous. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton œuvre en nous, au milieu de nous, sur nous, parmi nous. Tu es là, Esprit de Dieu. Paraclétos, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons nous effacer et te laisser augmenter. Nous voulons te laisser toute la place parce que nous ne savons pas parler. Nous comptons sur toi et sur toi seul, sur ton assistance. Merci de ce que tu disposes nos cœurs. Nous voulons entendre, Père, ce que tu as à nous communiquer, ce que tu désires, Seigneur, nous communiquer. Nous voulons entendre ta parole, parce que ta parole, ce sont tes pensées, les pensées de ton cœur, que tu veux révéler, communiquer à ton peuple. Alors, nous disposer, disponibles, à l'écoute de ta voix. Nous mettons de côté et nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi. Nos soucis, nos craintes. Nous emmenons nos pensées captives ce matin, ton obéissance. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Rendons-lui grâce pour sa présence. Amen, amen,
Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Est-ce qu'on m'entend? Si vous m'entendez, levez la main. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Qui est content d'être là? Oui. Amen. Amen. Le simple fait d'être là ce matin, c'est déjà une victoire. Une victoire pour laquelle tu peux déjà célébrer Dieu, le remercier. Ce n'était pas évident, ce n'était pas acquis ce matin. Il y a des gens qui ont désiré venir ici et qui ne sont pas là. Ils n'ont pas eu la force de se lever. Toi, tu as eu la force, la capacité de venir jusqu'ici. Rien que pour ça, tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Tu as fait le bon choix. Tu es la bonne personne. Je sais qu'il y a une lutte ce matin, mais tu as vaincu et tu es là dans la présence de Dieu et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Ce matin, j'ai la responsabilité de partager la parole. La semaine dernière, notre père dans la foi, l'apôtre Yvon, a commencé une série qu'il a intitulée « Les 8 décisions pour un niveau supérieur en 2023 ». C'est bien ça? Les 8 décisions à prendre pour un niveau supérieur en 2023. Et le dimanche dernier, il nous a enseigné sur 2 décisions. D'accord? 2 sur 8. Qui se souvient des 2 premières décisions? Tu as déjà oublié? Séparer et... Pardon? Saturation. Ah, c'est bien, c'est pas mal ça. Donc il a parlé des 2 premières décisions que le Seigneur lui a mis à cœur. Donc la première décision, effectivement, c'est la séparation. Et la séparation, ça veut dire sanctification. Séparation, il nous disait que nous devions sortir de la barque du monde, nous devons nous démarquer et nous engager totalement, entièrement, intégralement avec Dieu. Qui se rappelle de ça? On est d'accord? Amen, amen. Donc c'est la sanctification. Ça consiste à se mettre à part, à part. D'ailleurs, tu dois savoir que dès lors que tu as accepté le Seigneur Jésus, à ta nouvelle naissance, il t'a déjà mis à part en réalité. Oui, il t'a mis à part parce qu'il t'a caché en lui. Est-ce que tu sais que tu es caché en Jésus-Christ dans les lieux célestes? Tu es caché en lui. Donc tu es déjà séparé. Spirituellement, ça a déjà été accompli. Mais ce que le pasteur nous disait, c'est que nous devions le manifester maintenant dans le monde naturel. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre comme les autres, bien-aimé. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des propos que tu ne peux pas tenir. Il y a des associations que tu ne peux pas avoir, des fréquentations, parce que tu es séparé. Quelqu'un dit Amen. Et pour monter à un niveau supérieur en cette année 2023, il nous a dit que la première décision, c'est la séparation. Ne pas vivre comme les autres. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Et la deuxième décision que nous devons prendre, c'est celle de la méditation de la parole ou encore de la saturation. Tu dois te saturer de la parole avant d'aller le matin ouvrir le frigo pour aller miam manger la nourriture pour le corps. Il nous a dit va d'abord prendre la nourriture pour le cœur, pour le cœur, pour l'esprit, pour ton âme. Amen. Donc frère, dorénavant, le matin c'est la parole avant le frigo, avant la nourriture. Nourris ton esprit, dis Amen, avant de nourrir le corps. Voyez,
il nous donnait, j'ai aimé, j'ai apprécié les conseils parce qu'il nous disait de lire la parole et en même temps, en téléchargeant une version audio de la parole, en même temps que tu prends la Bible, tu lis, mais tu écoutes la version audio. Tu t'imprègnes de la parole, parce que la parole, ce sont les pensées de Dieu, et il faut s'en imprégner. Et quand tu es saturé de la parole de Dieu, en réalité, il te sera très difficile d'aller pécher, d'aller... Oui. Parce que quand tu es saturé, la parole t'enseigne, la parole te parle, la parole t'interpelle. Qui a décidé de prendre le temps désormais de méditer la parole, de se saturer de la parole? Amen. Ce sont des choses qu'on répète, mais on a besoin de les répéter, de les répéter encore. Ne sors pas de ta maison, ne sors pas le matin sans avoir une parole dans le cœur. Une parole que tu as méditée et qui va t'accompagner tout au long de la journée. Prends cette décision. C'est une décision, prends-la. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous sommes très excités de pouvoir écouter la suite, donc le reste de ces décisions qui, je le crois, vont nous bénir à coup sûr et qui vont nous aider à monter à un niveau supérieur. En ce début d'année, quoi de mieux que de prendre des décisions? Quoi de mieux? C'est le moment, c'est le mois des décisions, c'est la période. Parce que celui qui peut décider est libre. Celui qui ne peut pas décider est prisonnier. Tu es libre, tu as la capacité, le choix de décider. Ta vie, elle dépend de tes décisions. Amen. Ta vie, elle dépend de tes choix, de tes décisions. Nous le disons toujours, la qualité de notre vie dépend de la qualité des choix et des décisions que nous prenons, bien-aimés. Personne n'est responsable de ta vie si ce n'est toi-même. Dis à ton voisin, ta vie dépend de tes décisions. Il ne t'a pas entendu, ne t'a pas écouté. Répète-lui ça. Fais la sourde oreille, c'est pas grave. Dis-le à l'autre voisin. Ouais. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Voici comment préparer ton âme à relever tous les défis à venir. » Je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Vous n'aimez pas le titre de mon message? Alors dites Amen, oui. Prépare ton âme à relever tous les défis à venir, parce qu'il y en aura. Vrai ou pas vrai? Il y en aura. Le monde n'ira pas mieux, nous le savons. Il y aura des défis. Mais bien-aimé, tu peux être préparé. Tu peux être paré à ça. Et vous savez, il y a un homme que j'aime tout particulièrement dans la Bible, c'est David. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi, malgré tout ce qu'il a fait, pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Et lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez les psaumes, petit à petit, en réalité, vous découvrez les secrets qui font que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et en réalité, je pense avoir découvert l'un de ces secrets. Quelqu'un me dit Amen. Alors, on va prendre le psaume 103, du verset 1 au verset 5. La Bible dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Oui, ce
psaume est notre passage de référence ce matin. Vous voyez, en fin d'année 2022, on a beaucoup chanté ce chant-là. « Ô mon âme, bénis l'Éternel. » Oh mon... vous vous rappelez, c'est un chant qu'on a beaucoup chanté. Mon âme bénit l'Éternel. Et je crois que ce chant transporte une onction particulière. Vrai ou pas vrai? Ce chant transporte quelque chose. Quand vous chantez ce chant, en fait, vous avez vraiment l'impression que votre âme est impliquée. Vous parlez à votre âme. Et je crois que ce chant est directement inspiré d'ailleurs de ce psaume 103. Quelqu'un dit Amen. Oui. Donc ce chant parle, et ce verset, ce passage, parle d'une injonction ici de David. Donc une injonction que David adresse à son âme, c'est-à-dire à lui-même. Ça signifie qu'on peut s'adresser, qu'on peut parler à son âme. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, je suis venu te dire que tu peux parler, tu peux t'adresser à ton âme. En fait, tu peux le faire, mais en réalité, tu dois le faire, plus que tu dois le faire. Pas simplement tu peux, tu dois le faire. Tu dois apprendre à le faire, à parler à ton âme. Voyez, parfois on voit des personnes qui parlent tout seuls. Ça vous arrive de croiser des gens qui parlent tout seuls. On a l'impression qu'ils ont un problème. On a l'impression qu'ils sont dérangés, qu'ils sont un peu fous, un peu insensés, qu'ils ont perdu la tête. Mais désormais, quand tu vas voir quelqu'un qui parle tout seul, ne le prends pas toujours pour un insensé. C'est peut-être quelqu'un qui a compris ce principe et qui est en train de l'appliquer. Il est en train de se parler à lui-même. Vas-y mon gars. Tu vas y arriver mon gars. C'est possible. Ne lâche rien. N'abandonne pas. Accroche-toi. Les jeunes disent, je suis déter. J'ai découvert qu'il existe une dimension où on peut réellement s'adresser à son âme, à soi-même, afin de lui imposer une conduite. Dis Amen. Il existe une dimension où on peut reparamétrer son âme. Ouais. C'est ce que ce passage révèle. Voyez, toi qui aimes beaucoup parler, il y a des gens qui aiment beaucoup parler, qui parlent tout le temps. Tu parles, tu fatigues ton mari, tu fatigues ta femme, tu fatigues tes enfants, tu fatigues tes collègues, tu fatigues ton patron, tu fatigues tes frères et sœurs à l'église, tu fatigues même le pasteur. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Arrête-toi un peu de parler aux autres. Commence à parler. Fatigue ton âme. Parle à ton âme. Arrête de parler aux autres. Parle à ton âme. Commence à parler à ton âme beaucoup. Est-ce que tu sais que l'âme a des oreilles pour entendre? Oui. Si tu peux parler à ton âme, c'est que l'âme entend. Ton âme a des oreilles. Ton âme entend. La Bible le dit, psaume 62, au verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ça, c'est quelqu'un qui parle. C'est un psaume certainement de David encore. Dans Luc 12, 19, la Bible dit « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Est-ce qu'il ne parle pas à son âme ici? Tu peux parler à ton âme. Psaume 57, 9, la Bible dit « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Tu peux même dire à ton âme « Réveille-toi !» Parce que ton âme dort, il est fatigué, pâteau, somnolent. Dis-lui de se réveiller, parle-lui. Quelqu'un dit Amen.
Tu sais qu'on peut poser aussi des questions à son âme. Oui. Psaume 42, 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu peux, ce passage, il est 3 fois. Dans le psaume 42, 12, le psaume 43, 5, c'est le même passage. Pourquoi t'as battu mon âme? L'âme entend. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit ceci, en fait, tu dois savoir que tu as une capacité d'influence. Trop souvent, nous subissons. Lorsque je reçois les gens en entretien, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de volonté, en fait. Ils n'ont pas de volonté. Vous savez, la volonté, c'est une disposition de l'âme. Dans l'âme, il y a l'intelligence, la compréhension des choses, il y a le ressenti, ce sont les émotions, et puis il y a la volonté. La volonté, c'est la force d'agir malgré les difficultés. Tout le monde dispose d'une volonté. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si tu te lèves tous les matins, tu te lèves de ton lit. Oui ou non? Il te faut de la volonté. Oui, ça a l'air simple, mais c'est vrai. Tu vas au travail tous les jours? Vrai ou pas vrai? Il te faut de la volonté. Mais quand tu sais qu'il y a un salaire qui doit tomber à la fin du mois, ça va, hein, tu trouves la volonté. Il n'y a que dans les choses spirituelles qu'on a l'impression que les gens perdent la volonté, la capacité d'agir, ils deviennent impuissants, j'y arrive pas, j'ai pas la force, le diable, il s'est accaparé de toi, tu ne peux plus rien faire, tu es devenu un zombie. Non. Même dans les choses spirituelles, tu dois te confier non pas sur tes émotions, mais sur ta volonté. Quelqu'un me dit aïe. Tu as la capacité d'influence sur ton âme. Le proverbe 11, 17 dit « L'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Il y a 2 types d'hommes. L'homme bon, mais il fait du bien. Tu peux influencer en bien, tu peux faire du bien à ton âme, comme tu peux troubler aussi ta propre chair. Tu dois savoir, hein, l'être humain, il est esprit, âme et corps. Ici, David parle à son âme. Il impose un choix, il donne un ordre. Il n'a pas dit mon âme, s'il te plaît, est-ce que tu peux, mon âme, bénis. Et il le répète 3 fois. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. 3 fois. Mais vous allez dire, mais David, il parle à qui? Qui parle à qui? Est-ce que l'âme parle à l'âme? N'oubliez pas, l'homme est 3. C'est un être trinitaire. Tu es esprit qui possède une âme et qui réside, qui habite dans un corps. Le corps, c'est la tente. Le corps, c'est l'enveloppe. Le corps, c'est la résidence provisoire. Amen. Voyez, mais à qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il, David? Comment il fait? Est-ce que c'est l'âme qui parle à l'âme? En réalité, ce que vous devez comprendre ici, c'est l'esprit de David qui s'adresse à l'âme de David. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui reçoit les choses de Dieu. C'est l'esprit qui sait ce qui est bon pour toi. C'est l'esprit qui connaît ce dont tu as besoin. C'est par l'esprit qu'on reçoit les choses de l'esprit. Nous avons
pas trop de difficultés aujourd'hui à appréhender les choses du corps. C'est que le corps, c'est l'enveloppe, on comprend. De plus en plus, on comprend l'âme, d'accord? On sait ce que c'est l'âme, on sait qu'on possède une âme, on sait que c'est un siège, des pensées, des émotions et de l'agir, le faire, la volonté. Là où nous avons un peu plus de difficultés, là où nous avons un peu plus de mal, c'est de comprendre un peu les interactions entre l'âme et l'esprit. Le monde intérieur, les réalités internes, les réalités intérieures entre l'âme et l'esprit. On a du mal à savoir qu'est-ce qui provient de l'âme et qu'est-ce qui vient de l'esprit. Comment faire la part des choses? Parfois, on est dans la confusion. Ça vient de mon âme? Ou est-ce que ça vient de l'esprit? Est-ce que ça vient de ma partie émotionnelle? Ou est-ce que ça vient de la dimension spirituelle? Est-ce que ça vient de l'affect? C'est parfois difficile, non, à faire la part des choses. Non? Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Il y a beaucoup de gens parfois qui prennent des décisions qui sont en réalité des décisions émotionnelles, mais qu'ils attribuent à Dieu. Dieu ne t'a pas parlé, il n'a rien dit. Dieu, il est sur son trône là-bas, il ne t'a pas calculé, t'as rien. Toi, tu viens, pasteur, Dieu m'a parlé, il m'a dit de quitter l'église. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est ta chair, c'est la voix de la chair. Ce sont tes pensées, c'est ta frustration, ton aigreur, c'est la chair qui t'a parlé. Beaucoup de gens font cette confusion entre les émotions et le spirituel. Je démissionne de ce travail parce que mon boss, mon patron me prend la tête. Alors que Dieu t'a mis là pour travailler ton caractère, pour que tu apprennes la persévérance, la patience. Tu apprennes à avoir un patron qui te persécute. C'est ça. Tu as dit, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi de la patience. Apprends-moi à aimer. Mais Dieu va te mettre dans le laboratoire réel de la vie. Alors, tu vas te retrouver dans un environnement où les gens vont te saouler, les gens vont te prendre la tête. Ta patience sera mise à rude épreuve. Et là, tu vas écouter tes émotions. La frustration, la colère va monter en toi. Et tu vas dire, oui, ça c'est vraiment... Dieu ne me veut pas là. Dieu ne me veut pas là. Ce n'est pas le bon environnement pour moi. Décisions charnelles, émotionnelles et les décisions spirituelles. Voyez, on connaît bien ce passage de Simon-Pierre. Vous connaissez tous. Je prends la version du semeur dans Matthieu 16, 15. Jésus dit, « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, le zélé, toujours le premier, il répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Ce n'est pas de toi-même. » À ce moment précis, et pour une fois, Simon n'était pas dans les émotions. Parce que Simon, Pierre, était souvent dans les émotions. Mais là, lorsqu'il a répondu à Jésus, il n'était pas dans les émotions. Il était dans la révélation, c'est-à-dire dans l'esprit. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, là, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. C'est-à-dire ça ne vient pas de ton âme, ça ne vient pas de tes propres pensées. Ça ne vient pas de tes émotions, de ton affect.
ce que tu viens de dire là, c'est le Père Céleste qui te l'a révélé. Donc ça veut dire, c'est l'Esprit, c'est spirituel. Tu as reçu une révélation. La révélation est toujours spirituelle. Elle vient toujours éclairer ton esprit. Dis à quelqu'un Amen. Non, pas à quelqu'un, dis-moi à moi Amen. Vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La différence entre les choses naturelles, les choses spirituelles, les choses de l'âme, les choses de l'esprit. Il y a un autre verset qui nous explique bien comment faire cette différence. C'est le verset d'Hébreux 4:12. La Bible dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Vous devez comprendre que ce passage des Écritures révèle que la parole de Dieu scrute tout. La parole de Dieu est un scanner. Elle fait la part des choses. Seule la parole nous permet de dissocier ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'âme. C'est ce que la Bible dit. Elle dit jointure et moelle, ça parle des choses naturelles. Et ce sont des choses quasiment indissociables. Quand on voit la jointure, on parle de la moelle. Mais la parole de Dieu est capable de dissocier, de faire la part des choses. Dans la dimension naturelle, elle fait la part des choses. Dans la dimension spirituelle, âme et esprit, elle est capable de juger, de différencier les choses, de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors vous devez comprendre que c'est en se tournant vers la parole que nous sommes en mesure de connaître, d'apprécier, de dissocier ce qui vient de notre âme, ce qui vient vraiment de l'esprit, dans la parole, dans la parole. Plongeons nos regards dans la parole. Et ça rejoint en fait le deuxième conseil, la deuxième décision du pasteur Yvon. Quelqu'un dit Amen. Regardez ce que dit Jacques 1:23. Jacques 1:23 dit en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, ça veut dire que tu ne peux pas juste écouter, il faut aussi obéir à la parole. Il faut t'ajuster par rapport à la parole. Si tu ne fais pas ça, tu ressembles à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Vous voyez l'importance non seulement d'aller chercher, d'aller méditer la parole, mais de se conformer, d'obéir à la parole, de laisser la parole nous transformer, de laisser la parole nous pénétrer. Dis-moi Amen. C'est la parole. La parole est capable de te dire l'état de ton âme, l'état de santé de ton âme. Il y a l'état de santé physique, l'état de santé du corps, mais il y a aussi l'état de santé de l'âme. Ouais. Parce que tu dois te corriger. La Bible dit dans 3 Jean 1:2, la version du Semeur, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Ce n'est pas la version du Semeur, mais vous voyez, j'ai aimé
la version du semeur. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Il y a une santé physique, il y a également une santé spirituelle. Il y a la santé du corps et il y a la santé du cœur, de ton âme. La santé de ton âme. Alors, la santé spirituelle, elle ne dépend pas de ta capacité à jeûner, elle ne dépend pas de ta capacité à prier, elle ne dépend pas de ça. Vous devez comprendre une chose, la santé spirituelle, elle dépend de ta connexion, ta capacité à être connecté à l'Esprit de Dieu, à recevoir ce que le Saint-Esprit communique à ton esprit. Est-ce que vous savez que c'est une transaction? Le Saint-Esprit qui est en toi communique avec quoi? Avec qui? Il communique avec ton esprit. Être en bonne santé spirituelle, c'est la santé de ton âme, c'est la capacité à communiquer, à entendre ce que le Saint-Esprit communique à ton esprit et que ton esprit communique à ton âme. C'est ça la santé spirituelle. Ce n'est pas simplement jeûner, ce n'est pas simplement prier. Ton esprit doit transmettre à ton âme les bonnes informations. Vous voyez, la Bible dit que la parole est esprit et elle est esprit et c'est ça. La parole vient dans ton esprit, elle est esprit et ensuite elle se communique dans ton âme pour lui donner la vie. La chair ne sert à rien. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que c'est l'esprit qui donne la vie, bien-aimé. Ton esprit doit être nourri de la parole de Dieu. Parce que ton âme a besoin d'avoir les bonnes informations. Et la dimension de l'esprit, c'est la conscience de l'existence de Dieu. C'est la conscience de l'existence de Dieu. Et Dieu se révèle au travers de sa parole. La dimension de l'esprit, c'est ça. La dimension de l'âme, c'est la conscience de ta propre existence. C'est le je suis. C'est ton ego. C'est le j'existe. J'agis. Je pense. Amen. Et le corps, la dimension du corps, c'est simplement la conscience de cette enveloppe et de ce monde qui nous entoure, cette enveloppe dans laquelle je vis, la conscience de ma taille, de mon poids, de ma couleur et de ce monde qui m'entoure. Dis Amen. Il y a une relation entre ces trois dimensions. Mais l'âme, le rôle de l'âme, est un rôle fondamental, est un rôle tellement important, tellement déterminant. C'est l'âme, ton âme qui fait ta particularité. C'est ton âme qui fait que tu es quelqu'un d'unique. Et que dans une même situation, si on te met toi et une autre personne, vous n'allez pas réagir de la même façon. Vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats parce que vous n'allez pas faire le même traitement de la situation. C'est ton âme. C'est l'âme qui fait que tu es unique. Les pensées que tu as, personne n'a les mêmes pensées. Ta manière de réagir, tes émotions, tes comportements, c'est tout ça qui fait que tu es unique. L'âme joue un rôle très important. L'âme détient ce qu'on appelle le libre arbitrage. L'âme a la capacité de dire oui et l'âme a la capacité de dire non. C'est terrible. Vous savez que l'âme peut dire non à Dieu. Oui. C'est ça la bataille, c'est ça qui nous fait du mal. Ton âme peut résister à Dieu. L'esprit te parle, mais la
Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. L'âme peut s'endurcir. L'Esprit te parle, le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que parfois le Saint-Esprit parle, il parle. Mais il parle comment? Il parle par ton esprit. Ton esprit veut communiquer quelque chose à ton âme. Mais ton âme est endurcie. Tu ne veux pas entendre. Tu ne veux pas m'entendre. J'ai reçu quelqu'un la dernière fois qui a fait une petite bêtise et qui m'a dit, oui, quand je voulais faire cette bêtise, j'ai entendu que c'était pas bon. Je savais que c'était pas bon, mais j'ai pas voulu écouter. J'ai mis de côté. L'âme joue un rôle d'arbitre. L'âme peut décider. L'âme peut dire stop ou encore. Voilà pourquoi, les amis, nous devons véritablement faire attention à notre âme. L'âme joue un rôle tellement important dans l'accomplissement de notre destinée. L'âme, ton âme, la mauvaise santé de ton âme peut te faire rater ta destinée. L'âme peut te conduire à faire des choses incroyables. Regardez Caïn. Il n'a pas su garder son âme, ses émotions, sa colère, sa jalousie. Et il est passé à l'acte jusqu'à tuer son frère. Alors, il m'a semblé bon d'observer le comportement de l'homme selon le cœur de Dieu, pour voir comment il s'y prenait. On découvre que l'homme, selon le cœur de Dieu, David, il parlait à son âme, il parlait à son cœur, il se parlait et en fait, il voulait imposer des règles à son âme. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice à cela. Si David le faisait, ça veut dire qu'il y a un bénéfice et que moi aussi, je peux parler à mon âme pour lui imposer la volonté. Quelqu'un dit Amen. Tu peux parler à ton âme. Tu peux dire à ton âme, colère, tu ne m'emporteras pas, tu ne m'emporteras pas. D'ailleurs, tu peux lui dire, colère, dégage. Il faut être violent quand tu parles à l'âme. Colère, dégage, tu ne m'emporteras pas. Amertume, tu me quittes. Quand tu sens l'amertume monter en toi, tu dois parler à ton âme. Parler. Tu ne dois pas cajoler, tu ne dois pas subir. Tu dois parler. Colère, tu dégages. Frustration, tu dégages. Déception, tu dégages. C'était un des secrets de l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que ta vie change, en 2023, c'est bien. Nous parlons des décisions. Mais si ton âme n'est pas préparée, si tu ne sais pas parler à ton âme, même quand l'enseignement, même quand notre Père dans la foi va nous donner ces 8 décisions, en fait, ça restera encore une parole de plus, accumulée, stockée quelque part, mais que tu ne vas pas mettre en application et qui n'auront pas de résultat dans ta vie. Tu dois préparer ton âme. Ton âme a besoin d'instructions. Dis Amen. Oui. Ce sont des informations que tu lui envoies. En début d'année, tu dois dire à ton âme, cette année, mon âme, je vais monter, nous allons monter à un niveau supérieur. Mon âme, tu ne m'emporteras pas ailleurs, je ne vais pas descendre. Tu ne vas pas me tirer vers le bas. Ouais. Parce que c'est ça, la chair, le problème, ce sont ces 2 lois qui s'affrontent. La loi du péché et de la mort, elle te tire vers le bas, alors que tu veux monter vers le haut, la loi reste là. Tu veux, tu sais, tu dois changer, tu veux changer. Tu n'es pas satisfait de là où tu es. Tu sais qu'il y a plus en toi.
Tu sais que Dieu attend plus et que tu as d'ailleurs ces capacités. Mais tu luttes avec cette loi qui te dit, et quand tu veux monter, elle te tire dans le bas. Et le péché, c'est une force qui est là et qui veut t'empêcher. Alléluia, je te vois triompher de cette loi en cette année 2023 au nom de Jésus. Je te vois triompher cette année au nom de Jésus. Tu diras à ton âme, mon âme, tu ne m'emporteras pas ailleurs. Non, tu ne m'emporteras pas au gré de tes humeurs. Non, 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 ça suffit. En cette année 2023, mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Et d'ailleurs, comme il a dit 3 fois, tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez, il s'agit de ton âme, il s'agit de toi. La solution se trouve en toi, la réponse se trouve en toi. Le point de départ se trouve toujours en toi. C'est ton âme, ce n'est pas l'âme de Pierre, Paul, Jacques, c'est ton âme. Donc, en ce début d'année, tourne-toi vers toi-même d'abord. Il est bon de se tourner vers soi, de regarder non pas aux raisons extérieures, il y en aura toujours, mais regarde d'abord à toi. Tu es le point de départ. Ton point de départ, c'est ton âme. Le point de départ, c'est ton cœur. Le point de départ, c'est ton être intérieur. David a dit 2 choses à son âme. Et nous allons les voir. Bénis l'Éternel. Il lui a dit 3 fois. Vous voyez, ce sont ces 2 instructions, bien-aimés, que ce matin, j'aimerais que tu puisses adresser à ton âme. Que tu puisses mettre en pratique. Parce que ça marche, les amis. Ça marche. En tout cas, moi, je suis quelqu'un je me parle beaucoup. Je suis quelqu'un, dès que je sens quelque chose qui monte en moi, je dis, non, 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 non. Ça, non, non, non. Une colère qui monte en moi, je ne laisse pas. J'interroge. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? De quoi parle cette émotion? De quoi parle cette colère? De quoi? Je ne laisse pas. Si tu n'interroges pas, elle va s'installer en toi. Elle va prendre racine en toi. Elle va pousser en toi. Et tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'emmener lorsque tu ne traites pas les choses dès le départ à la racine. Quelqu'un me dit Amen. Alors vous remarquerez que la première injonction, la première demande est à la forme affirmative. Donc, mon âme bénit l'Éternel. Par contre, la seconde est à la forme négative. N'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent, lorsqu'on utilise la forme négative, c'est parce qu'il y a un risque plus élevé que la chose n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu dis à un enfant, n'oublie pas de ranger ta chambre. Bien souvent, c'est que cet enfant ne range jamais sa chambre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour vous qui avez des enfants, il faut répéter tout le temps la même chose. Tout le temps. N'oublie pas de te brosser les dents avant de te coucher. Ça veut dire qu'il oublie. N'oublie pas de prendre tes affaires pour aller à l'école. Quand on utilise la forme négative, c'est parce qu'il y a plus de probabilité que la chose arrive. Vrai ou pas vrai? Alors, vous voyez, David dit, n'oublie à son âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que l'âme a souvent tendance à oublier. L'âme oublie. L'âme oublie. Pourquoi? Parce que l'âme reçoit tellement d'informations, mosaïque d'informations, informations. Ta vue reçoit des informations, tes oreilles, ton ouïe, ton toucher. En fait, les sens, nous sommes bombardés d'informations. Et parfois, une information remplace
une autre information. Donc, l'âme a tendance à oublier et parfois, elle oublie tout le bien qui lui a été fait hier. Dieu t'a fait du bien. Mais lorsque les difficultés arrivent, tu oublies. Lorsque les persécutions arrivent, tu oublies. Lorsque les épreuves, les tentations arrivent, tu oublies tout ce que Dieu avait fait auparavant. Et David est en train de dire à son âme, n'oublie pas, parce que les conséquences de l'oubli sont terribles. On sort de la reconnaissance, on sort de la gratitude, qui est pourtant un principe divin. Et quand on oublie, on perd la grâce, on perd les bienfaits de Dieu, on perd. Et ces bienfaits ne se renouvellent pas, parce que vous savez, on aura plus envie de faire du bien à quelqu'un qui est reconnaissant, qui sait dire merci, que quelqu'un qui ne sait pas dire merci, qui l'oublie. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Non, dis-le avec la conscience que tu parles à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que là encore, vous savez, dans notre patois de Canaan, le patois de Canaan, c'est le jargon chrétien. On a notre jargon. Hein? Donc, dans ce jargon, ce langage chrétien, nous utilisons souvent le mot béni. Béni, Seigneur, je te bénis, je te bénis. Je bénis ton nom, je te bénis, je te bénis. À force de le prononcer, j'ai l'impression qu'on a un peu galvaudé le sens de ce mot. Vous devez comprendre que ce mot est d'une grande profondeur. Quelqu'un dit Amen. Le mot béni, ça vient du mot hébreu barak. Barak. Et ce mot signifie s'agenouiller. Se mettre à genoux. Fléchir les genoux. En réalité, ce mot veut dire adorer. Lorsque nous disons sincèrement, mon âme bénit l'Éternel, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une expression quelconque. Lorsque nous disons mon âme bénit l'Éternel, nous sommes dans une démarche très profonde. C'est la démarche d'une personne qui veut délibérément, résolument venir s'abaisser devant le Père et se livrer totalement à lui, en levant les regards vers lui. C'est quelqu'un qui se met à genoux. Ce n'est pas une posture physique, simplement, parce qu'on se met à genoux, on se prosterne physiquement. Mais est-ce que le cœur, est-ce que l'âme, est-ce que tes pensées, est-ce que tes sentiments, ton ressenti, est-ce que ta volonté, ton être tout entier, corps, âme, esprit, est-ce que tout s'incline devant lui pour s'abandonner à lui? Mon âme bénit l'Éternel, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un slogan, non, non, non. Nous devons prendre conscience de la profondeur de ce que David est en train de dire ici. Je me soumets entièrement. Et je décide de ne regarder qu'à toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une attitude de cœur, bien-aimé. C'est une attitude de cœur. Je dirais même c'est une transaction. Parce qu'alors que tu le fais et que tu inclines ton cœur, tu disposes ton cœur, tu recommandes entièrement ton cœur devant Dieu. En retour, il y a une transaction. Dieu te bénit. Dieu déverse sur toi sa grâce. Dieu déverse sur toi sa faveur. Alléluia.
Alléluia. Lorsque tu le fais, tu es en train de dire, Seigneur, me voici. Apprivoise-moi. Je me livre à toi. Ce sont différents mots, différentes manières d'exprimer la même chose. Je fais don de mon être. Je m'offre à toi. Je me soumets à ta volonté. Quand tu es en train de dire mon âme bénis l'Éternel, tu es en train de dire à ton âme soumets-toi. Peu importe ce qui arrivera, ce qui se passera, soumets-toi. Parce que l'âme a été corrompue. L'âme est souvent rebelle. L'âme est récalcitrante. L'âme ne veut pas obéir. Alors tu dois éduquer ton âme. Tu dois lui parler. Quelqu'un dit Amen. En disant mon âme bénis l'Éternel. Je me tourne vers lui. C'est une démarche d'humilité. Une démarche de respect. De révérence à l'endroit de Dieu. Une démarche d'honneur, de reconnaissance. Je suis en train de lui rendre toute la gloire, de reconnaître sa majesté, sa prééminence. Plus encore, c'est un acte d'adoration. Et l'adoration, c'est le même mot que le sacrifice. En fait, je viens sur l'autel du sacrifice et j'offre ma vie. Ce n'est pas n'importe quoi, bien-aimé. C'est une forme de séparation, quelque part. Je lui offre ma vie en ce début d'année, bien-aimé. Je t'en supplie de faire cette démarche. Parce qu'on va te donner toutes les décisions possibles et imaginables. Des bonnes décisions. Et pourtant, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est ce que Romains 12, 1 exprime en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimé, parle à ton âme. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Mais en étant conscient de ce que ça signifie. Alléluia. La deuxième instruction, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, lorsque ton esprit, je l'ai dit tout à l'heure, est connecté au Saint-Esprit, tu reçois les choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle. Est-ce que vous le croyez que l'Esprit de Dieu parle? Le Saint-Esprit parle. Ah les amis, le Saint-Esprit, il parle. Il parle. Quand tu lui demandes, il le fait. Demande-lui. Saint-Esprit, parle-moi. Demande-lui. N'attends pas que ça vienne comme ça. Il y a des choses, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Demande. Parle-moi et accorde-moi la capacité de discerner ta voix. Parce que encore, ça aussi c'est une autre chose. Des fois il parle et on n'arrive pas. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est de l'esprit? Qu'est-ce qui est de la chair? N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez, ton esprit, il connaît. L'esprit, ton esprit, il est connecté au Saint-Esprit. Il sait ce qui est bon. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu attend pour toi. Il connaît ta destinée. Il connaît les projets de Dieu. Il connaît. Ton
dois communiquer à ton âme. J'ai compris que par cette deuxième instruction, en fait, je suis en train de me préparer à toute éventualité. Je suis en train de dire à mon âme, oui, 2023 vient de commencer, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le monde va continuer de changer. Il y aura des bouleversements, il y aura des événements imprévus, inattendus. Mais moi, je suis en train de préparer mon âme. Je n'attends pas les événements, je prépare mon âme. Et je suis en train de dire à mon âme, je choisis de me souvenir de tous ses bienfaits. Parce que ne pas oublier, c'est justement faire l'effort de se souvenir. Faire l'effort de se rappeler. Porter son attention sur la chose. Alors il est en train de dire, mon âme, porte ton attention sur ses bienfaits. Je suis en train de dire, mon âme, concentre-toi sur Dieu et tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Concentre-toi sur lui, parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'importe ce qu'il arrive, il ne change pas. Concentre-toi sur ton Dieu. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui parce qu'il est un Dieu fidèle. Il ne va pas t'abandonner, donc concentre-toi sur lui. Ne te concentre pas sur la difficulté, les problèmes, les événements. Non, concentre-toi sur lui et sur ses bienfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon âme, ne sois pas amnésique, ne sois pas ingrate. Non. N'oublie pas les bienfaits. N'oublie pas ce que le Créateur, le Dieu puissant, glorieux, le héros qui sauve, n'oublie pas ce qu'il a fait. Rappelle-toi même des faibles choses, des choses qui paraîtraient peut-être insignifiantes. Tous ces bienfaits. Regarde d'où tu viens. Regarde là où il est parti te chercher. Regarde ta vie en arrière. Souviens-toi de ses bienfaits. Décide de regarder à ses bienfaits. Moi, j'ai décidé de ne retenir et de ne garder que les bienfaits de Dieu en cette année 2023. C'est ce qui est, je suis en train d'atterrir, c'est ce qui est exprimé dans l'un de mes passages préférés de la Bible, dans le livre de Lamentations 3, 19. La Bible dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés, ce sont les bienfaits. Ils ne sont pas épuisés, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'un problème surgit que ces bontés sont finies, sont terminées. Non. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. En réalité, il est en train de dire, voici ce que je décide de dire, de rappeler, de marteler à mon âme. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas terminées. Chaque matin est une occasion de renouvellement. Il les renouvelle chaque matin et il s'écrit, oh, que ta fidélité est grande. En 2023, je prie que cette parole te localise au nom de Jésus. En 2023, je prie que cette parole devienne ta propre expérience au nom de Jésus. Alors, David prend quand même le soin, parce qu'il est très précis, de nous dire quels sont ses bienfaits. Il nous en donne 6 dans la suite du verset. Il nous donne 6 de ses bienfaits. Et bien aimé, tu peux te servir de ça dans tes prières.
tu peux te servir de ça lorsque tu parles à ton âme. Le premier bienfait, il dit, il pardonne toutes tes iniquités. Pourquoi tu dois bénir l'Éternel? Pourquoi tu ne dois oublier aucun de ses bienfaits? Parce qu'il pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés à répétition. Chaque fois que tu pêches, il te pardonne. Chaque fois que tu t'es endurci, que tu t'es rebellé, ô mon âme, sache que le Seigneur te pardonne. Alors pour ça, tu peux le célébrer. Deuxièmement, il te guérit de toutes tes maladies. Waouh! Est-ce que c'est un bienfait ou pas? Il te guérit. Blessures émotionnelles, les cœurs brisés, tout ce qui est dans ton âme, il dit, il guérit. Quand il dit, il pardonne tes iniquités, il parle de quelles iniquités? Il parle des iniquités de l'âme. Âme. N'oublie pas ses bienfaits, parce qu'il te pardonne tes iniquités. Il guérit tes maladies. C'est ce que tu dois dire à ton âme. N'oublie pas qu'il t'a pardonné tes iniquités. Alors comment aujourd'hui tu vas manquer de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation parce que tu traverses un moment difficile? Non, rappelle-toi, il t'a pardonné. Rappelle-toi, il t'a guéri. Tu es arrivé dans un état compliqué. Lorsque tu es arrivé dans le Seigneur, il y avait tant de blessures. C'était compliqué, tu étais broc. Il t'a réparé. Il a guéri tes maladies. Tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais quand même. Numéro 3, il te délivre. Il délivre ta vie de la fosse. Ça veut dire qu'il te délivre du gouffre, il te délivre de la corruption. Alors, rends-lui toute la gloire. Il te couronne, point numéro 4, de bonté et de miséricorde. C'est ce qu'il fait. Il te couronne. Un autre mot, c'est qu'il t'environne, il t'entoure. Donc tu regardes autour de toi, il y a la bonté, la miséricorde, la bonté t'entoure. Bien-aimé, c'est un sujet de gratitude, d'appréciation. Alléluia. Il rassasie de bien ta vieillesse. C'est pour ça que la Bible dit que même si ton enveloppe extérieure là se dégrade, le corps il vieillit, mais l'homme intérieur, ton âme, il se renouvelle, il se rajeunit. Il devient de plus en plus affûté, de plus en plus sensible aux choses de Dieu, de plus en plus spirituel, il se renouvelle. Il est rassasié. Rassasie de bien ta vieillesse. Et là, le 6e point, il te fait rajeunir comme l'aigle. En fait, le 6e, c'est la conséquence de tout le reste. La conséquence de tout le reste. Il te fait rajeunir comme l'aigle. En 2023, bien-aimé, tu dois éduquer ton âme. Tu ne dois plus subir. C'est l'un des secrets de David. On ne l'appelait pas l'homme selon le cœur de Dieu pour rien. Il avait compris qu'il devait éduquer son âme. Lorsque tu parles à ton âme, tu es en train de parler à la fonction de la volonté. Ta volonté. La volonté. La volonté, on l'utilise aussi pour les choses spirituelles. Lorsqu'il s'agit de se lever pour prier le matin,
C'est un acte de la volonté. Ça ne va pas venir du ciel. Dieu ne va pas venir te prendre par le col de la chemise pour te dire de prier. Je prends la résolution. Et la volonté, ça commence par faire un pas. Fais un premier pas. Pose un acte. Et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain, rebelote. Mais ça, personne, bien-aimé, ne pourra le faire à ta place. On pourra tout dire, on pourra tout enseigner. Vous aurez les 8 décisions. Ça sera un superbe message de début d'année. Mais vous devez préparer votre âme à accepter, à prendre des décisions, à les mettre en application. C'est ainsi qu'en 2023, par la grâce de Dieu, nous allons tous monter à un niveau supérieur. Cette dimension qui a été annoncée par l'apôtre de la maison, elle vient sur toi, bien-aimé. Elle vient sur l'église ici à Toulouse. N'oubliez jamais, Dieu envoie sa parole avant d'agir. Sa parole annonce ce qu'il est sur le point de faire. En 2023, nous montons. Tu montes. Tu montes dans toutes les dimensions de ta vie. Tu montes dans la sanctification, dans la séparation, tu montes. Dans la vie de prière, tu montes. Dans le service, tu montes. Tu vois, dans les grâces, les dépôts, le potentiel que Dieu a mis en toi, tu montes. Les fruits seront visibles. Tu montes. Que ce soit notre partage, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je me livre total. Alors, conformément à cette parole, nous allons prendre juste le temps de cette prière et nous allons faire comme David. Nous allons parler à notre âme en lui donnant ces 2 instructions. Premièrement, mon âme bénit l'Éternel. Je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Bien-aimé, élève la voix pour cette première instruction. Parle à ton âme en comprenant bien ce que tu es en train de faire. En comprenant bien que tu es en train de t'agenouiller. C'est une attitude de cœur, une disposition de cœur. Tu es en train de dire à Dieu, me voici totalement. Je veux m'abandonner à toi. Je veux me livrer à toi. Élève ta voix quelques instants dans sa présence. Élève ta voix dans cette transaction avec Dieu où je viens, où je me tourne vers le Père. Je me tourne vers lui et je veux m'offrir comme un sacrifice vivant. Mon âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Décide de le bénir.
Décide de le bénir. Décide de le bénir. Décide. Les machata. Décide de le bénir. Décide, décide, décide. Je parle à mon âme. Tu vas m'écouter. Je donne cette instruction à mon âme. Je donne cette instruction à mon âme ce matin. Oh, chandere. C'est un acte d'adoration. Je reconnais ta prééminence. Je reconnais ta souveraineté. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais que tu es mon Dieu. Et je veux te dire que je t'appartiens. Je veux m'offrir tout entier à toi. Tout entier, tout entier, tout entier. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Tu vas donner cette deuxième instruction à ton âme en lui disant: mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ce qu'il a fait pour moi. Souviens-toi-en. En 2023, tu n'oublieras pas. Peu importe ce qui arrivera, n'oublie pas. Élève la voix simplement quelques instants. Élève la voix. N'oublie pas. Dis à ton âme, n'oublie pas. N'oublie pas qu'il a pardonné tes iniquités. N'oublie pas qu'il te guérit de toutes tes maladies. N'oublie pas qu'il délivre ta vie de la fosse. N'oublie pas qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. N'oublie pas. N'oublie pas, mon âme, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas sa bonté et sa miséricorde qui t'environne, qui t'entoure. N'oublie pas. N'oublie pas comme il te rajeunit comme un jeune aigle. N'oublie pas. Oh mon âme, souviens-toi. Ne sois pas amnésique. Ne sois pas ingrate. Souviens-toi de ses bienfaits. On va reprendre le chant simplement qui dit: ô mon âme, bénis l'Éternel. Que chacun chante ce chant avec la conscience de ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'éduquer son âme. Tu es en train d'éduquer ton âme. Ton âme va obéir en 2023. Juste quelques instants. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, ô mon âme. Ô mon âme. En 2023, bénis l'Éternel. Mon âme. Ô que tu entends. Écoute ce matin ces deux instructions. Je te parle, mon âme. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Oh, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, comme David. J'ai pris la résolution de parler à mon âme. Bénis l'Éternel. Et démarrer. Oh mon âme. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux m'offrir comme un sacrifice vivant. Je viens devant l'autel de Dieu.
Consume-moi, ne me laisse pas tel que je suis, non, Père. Je veux m'abandonner. Je reconnais ta souveraineté. Oh, je reconnais ta prééminence. Je reconnais ton pouvoir sur ma vie. Oh, mon âme, tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre pour obéir à la voix de l'Esprit désormais. Oh, 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 oh. Shalamare, bare, salé, mare. Alors que tu le fais, il y a une transaction spirituelle où Dieu répand sur toi sa bénédiction, il répand sur toi sa grâce. C'est la transaction de ce matin. Tes iniquités sont pardonnées, tes blessures sont guéries. Tu sors de la fosse, tu sors du gouffre. Merci pour la couronne. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. J'ai décidé. Oh mon Ce matin, élève ta voix, demande-le pour ta propre vie. Dis Seigneur, fais-le dans ma vie, s'il te plaît. Fais-le dans ma vie. Fais-le, apprivoise-moi. Apprivoise-moi. Je me soumets à toi. Oh. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma gratitude en tout temps. Je me souviendrai de tes bontés, de ta fidélité, du bien que tu m'as fait, Père. Oh, mon âme entend, mon âme obéit, mon âme écoute, mon âme n'endurcit pas, ne t'endurcit pas, non. Oh, chéri, mare. Seigneur, fais-le dans la vie de celui qui a soif. Fais-le dans la vie de celui qui demande, dans le nom de Jésus-Christ. Père, fais-le ce matin. Nous nous abandonnons, nous nous soumettons à ta volonté. Fais ta volonté, imprime ta volonté, impose ta volonté. Grave en moi ta volonté, je t'en supplie. Une dernière fois, oh mon âme, oh mon âme, oh, bénis l'Éternel.
te restaure ce matin. Il te guérit ce matin. Il te remplit ce matin. Merci pour ton ministère.